Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel DxO Photolab 4 et nous allons tester la fonction Deep Prime. Vous allez me dire pourquoi je n'ai pas testé cette fonction avant. C'est pour la simple et bonne raison que récemment j'ai eu des événements qui se sont passés. J'ai dû revendre mes deux Fuji pour l'achat d'un Sony A7R II plein format avec l'objectif Samyang 24 mm ouverture f2.8. Auparavant, je devais switcher de mon D810 vers un Sony, mais entre-temps, j'ai voulu tester le Fuji et franchement, j'en étais très content du Fuji. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec le capteur X-Trans, je suis un petit peu embêté puisque je dois réaliser des tutos sur d'autres logiciels et il est vrai que ce capteur pour DxO Photolab 4, ça me pose problème puisqu'il ne passe pas, tout simplement. Pour les Lightroom, bon, je devais faire des conversions avec Iridiant, donc ce n'était pas la bonne formule non plus. J'ai simplement décidé de switcher vers un Sony plein format A7R II avec cet objectif pour le moment. Il n'est pas impossible que je revienne sur un Fuji prochainement, mais en backup peut-être. Mais pour le moment, je reste avec le plein format Sony, puisque je devrais faire encore d'autres tests sur d'autres logiciels avec des profils, etc. Donc je devrais ramener le retour sur la chaîne. Alors voilà le pourquoi du comment, et c'est pour ça que je n'ai pas testé le Deep Prime auparavant. Je voulais m'en assurer avec le Sony, puisque je voulais vraiment le monter au maximum et jouer le jeu avec ce fichier ici que vous voyez à l'écran. Ce fichier ici, vous voyez, bon déjà avec le débruitage traditionnel de DxO Photolab 4 en haute qualité, là, si vous faites la différence entre le avant et le après, vous voyez qu'il fait déjà du bon boulot. Mais nous, on va s'assurer avec Deep Prime ce qu'il va nous faire. Bon, c'est un fichier quand même qui est assez conséquent au niveau montée ISO. Vous allez voir, si je fais une petite information ici, bon, il s'agit d'un fichier quand même à 102 400 ISO. Je pense que j'ai bien poussé la chose ici pour faire le test. Je vais vous montrer quelque chose ici. Je vais aller dans les détails. Au niveau du Prime, bon, je vais aller sélectionner une petite mire ici, voilà, ou bien peut-être là, voilà. Et ce que je vais faire, c'est activer directement le Deep Prime, hein. Voilà, juste comme ceci. Bon, là, si vous voyez un petit peu ce qui se passe ici, bon, il nous a fait déjà du super travail. Si je fais la différence, regardez, entre le avant avec l'image originale et le après, avec Deep Prime, on a quelque chose d'assez conséquent ici, hein. Bien sûr, pour avoir les résultats de Deep Prime, il va falloir exporter l'image. Là, si vous voulez voir ce qui va se passer au niveau de Deep Prime, vous avez cette petite fenêtre ici, où vous avez un aperçu. Si je vais prendre par exemple ici cet aperçu-là, vous voyez, si je fais la différence, regardez, entre le avant, qui était quand même comme ceci, et le après, bon, ça parle quand même, quoi. Bon, on va faire l'exportation tout de suite. Bon, allez, exportation vers disque. Là, je vais exporter en TIFF, je vais laisser le dossier d'origine, juste comme ceci, et on va exporter. Si vous avez la barre d'avancement quand vous faites l'exportation, vous allez voir, c'est assez rapide. Voilà qui est fait. Là, vous avez le fichier débruité. On va regarder ça tout de suite. Hop. Voilà. Bien sûr, j'ai laissé les réglages par définition avec la luminance par défaut. D'accord. Voilà ce que vous récupérez. Vous voyez. Ici, on a le fichier avant. Et là, on a forcément le fichier après. Et je veux dire que c'est quand même assez hallucinant en laissant les choses par défaut, hein, d'accord? Et en sachant bien sûr que c'est quand même un fichier qui a été pris avec les ISO à 102 400. Si je fais faire la comparaison par exemple ici, allez, je vais prendre ma petite fiche là. Je mets le fichier TIFF qui est juste sur le côté, voilà. Si je fais la comparaison, regardez ce fichier avant et après. Bon. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, ciao.